Alors là, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de terminer la saison sur une note pas forcément hyper festive. Eh bien, c'est notre mission ici, dans Ensemble c'est mieux depuis 6 mois maintenant, c'est de répondre à vos questions. Et là, en l'occurrence, nous avons reçu une question par Internet, à ensemblenormandie@franceinfo.fr. On aurait pu aussi nous appeler au 0805 383 383 ou nous écrire sur la page Facebook de l'émission. Mais c'est Stéphanie qui nous a dit « J'ai entendu dire qu'à 50 ans, on devait se faire dépister pour le cancer de l'utérus. Qui faut-il aller voir pour ça ? Est-ce que c'est remboursé ?» Eh bien, des questions évidemment très intéressantes de Stéphanie. Et heureusement, nous avons avec nous 2 experts illustres en plateau qui vont pouvoir répondre à ces questions. D'abord, la docteure Béatrice Guigues. Bonjour docteur. Bonjour. Gynécologue, obstétricienne, à Caen, pas loin. Voilà, pas loin. Exactement. Voilà. Et vous êtes accompagné du docteur Ahmed Benamouda, alors lui qui est le coordinateur de la structure régionale de dépistage des cancers. Pas que l'utérus, on parle de tous les cancers. Voilà, je ne savais même pas que ça existait, une structure régionale de dépistage du cancer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors avant, c'était départemental. Il y avait dans chaque département une structure ou une association qui s'occupait du dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. D'accord. Et maintenant, on est régionalisé depuis le 1er janvier 2019. Ah oui, donc c'est tout frais. C'est tout frais. C'est peut-être pour ça que je ne connaissais pas. Ouais, voilà. Ah, vous connaissez le départemental avant ? Non plus. Voilà. Mais merci de me piéger. C'est sympa pour les dernières de l'émission. C'est super. Alors, mais concrètement, ça fait quoi ces structures ? Parce que c'est une structure d'État, c'est une association qui n'est pas d'État. C'est une association de loi 1901 où les gérants ou le bureau, avec les professionnels de santé, c'est-à-dire il y a des libéraux, il y a les médecins de l'hôpital, il y a un peu l'État aussi. D'accord, donc c'est un peu tout le monde, c'est un globi-boulga. Voilà. Il y a un conseil d'administration. Et puis après, du conseil d'administration, il y a un bureau qui sort et c'est lui qui dirige. Et après, ils embauchent des gens. Il y a un directeur, il y a des médecins coordonnateurs. Après, il y a des opératrices de saisie, etc. Mais par exemple, vous travaillez avec Béatrice. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire d'aider les gens à se faire dépister gratuitement ? Parce que Stéphanie posait la question, est-ce que c'est remboursé ? Est-ce que c'est remboursé un dépistage ? Et j'en vais répondre tout de suite. Alors, le dépistage du cancer du sein, il est pris en charge à 100%. 100% par la sécurité sociale ? 100% par la sécurité sociale, bien sûr. D'accord. Le dépistage du cancer colorectal, la personne de 50 à 74 ans, elle va voir son médecin. C'est-à-dire, nous, on envoie une invitation à toute la population, hommes et femmes, 50-74 ans. Oui, parce que vous avez aussi, on parle du col de l'utérus aujourd'hui, mais il y a aussi les coloscopies et tout ça chez les hommes qu'on commande de refaire exactement à partir C'est du pas âge. les coloscopies, c'est un test immunologique. Ah d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire coloscopie à tout le monde. D'accord. Test immunologique, juste en aparté, qui est un test européen et qui est développé au CHU de Caen par une équipe de chercheurs du CHU de Caen. Ah, c'est fait à Caen, ça. Au niveau mondial, oui, tout à fait. Les recherches sont On est fort. Je crois. Qu'est-ce qu'on est fort. Donc on envoie des invitations. On envoie des invitations. Attendez, vous envoyez. C'est-à-dire que tout le monde reçoit quelque chose dans sa boîte aux lettres ? Non. 50-74 ans, oui. Ouais. Ah bon ? À partir de 50 ans, À partir de 50 ans. un courrier et tu peux même avoir le test. Tu peux faire le test depuis chez toi. Ah oui, si. Après, tu vas voir le médecin. Le médecin, il va vous poser des questions parce qu'il y a des personnes qui ne nécessitent pas le test immunologique. Directement, on va faire la coloscopie. Les gens qui ont des problèmes familiaux, etc. Comme, pour le coup, détail personnel, moi j'ai fait une coloscopie parce que tous mes grands-parents ont eu ce cancer. Donc vous n'avez pas le droit. Comme on dit, des polypes à l'intérieur. Voilà. Vous n'avez pas le droit à ce test immunologique. Non. Vous êtes suivi par. Ah non, mais ça y est, je fais déjà une coloscopie depuis que j'ai 40 ans. Et les autres qui n'ont pas, ils vont voir leur médecin. Oui. Le médecin, il va poser des questions. Et s'il n'a pas de facteur de risque, il va lui donner le test. Il va lui expliquer comment que ça se passe, etc. Et il est fait chez lui. D'accord. Et donc pour le col de l'utérus, c'est la même chose. On fait ce test immunologique d'abord ? Non, attendez. Voilà. Non, mais j'essaie de comprendre. Alors pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, déjà l'âge n'est pas le même. C'est pas 50-64 ans, c'est entre 25 et 65 ans. Ah oui, donc Stéphanie qui nous dit, j'ai entendu dire qu'à 50 ans, on doit se faire dépister pour le cancer de l'utérus. C'est faux. C'est bien Béatrice, avant. c'est faux. 25 ans de retard. Hein. Ah oui, à 20... Pas du tout les mêmes âges. Pour le col, c'est entre 25 et 65 ans. Et pour le cancer du sein, c'est 50-74 ans. Eh oui. Mais est-ce Ah oui, donc le en fait, cancer elle a du sein, est-ce confondu. qu'on ne peut pas le faire plus jeune aussi cette Là, visiblement, 25 ans. Alors, au Non, mais niveau cancer du des sein. recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est 50-74 ans. Mais bien sûr, Parce qu'on voit des cas on va, avec des femmes on de va plus en tenir plus compte jeunes. des antécédents Selon les familiaux, de l'examen clinique pour donner effectivement une prescription de mammographie. Mais j'imagine que si on dit... Donc vous dites qu'à partir de 50 ans, on reçoit un courrier. Ouais. Et Béatrice dit qu'on peut commencer dès 25 ans pour le cancer du col de l'utérus. La question, c'est... Mais tous les gens qui ont 25 ans ne vont pas se dire tiens, je vais faire un test. On devrait, objectivement, vous pensez que toutes les femmes de 25 ans devraient se dire
Ça devrait être limite, on devrait faire un test tous les 3 ans à partir de 25 ans. Alors, le frottis, oui, il est tout à fait conseillé à partir de 25 ans chez les femmes qui ont des rapports sexuels. Avant, les rapports sexuels, c'est pas nécessaire de faire des frottis. Oui, parce qu'on rappelle alors. Oui. Alors, attendez, c'est encore un truc que je ne comprends pas. Parce que le col de l'utérus, la maladie du col de l'utérus, c'est un virus qui s'appelle le papillomavirus. Ouais. Et ce virus, c'est un virus qui est transmis sexuellement. Raison pour laquelle on propose aux jeunes filles, dès l'âge de 11 ans, je crois les préconisations, mais le docteur Guig nous dira, un vaccin. Le vaccin contre le papillomavirus. C'est la première étape, se faire vacciner avant les premiers rapports sexuels. Voilà. C'est pareil, ça, tout le monde ne le fait pas. Moi, Donc, je l'ai fait. Mais attendez, parce qu'il y a un truc que j'aimerais essayer de comprendre là 2 secondes, parce que je fais le kidam qui n'y connaît rien, parce qu'en fait, j'y connais rien. Attendez, pour moi, un cancer, c'est pas un truc que quelqu'un nous donne. C'est pas une infection qu'on reçoit de l'extérieur. Pour moi, un cancer, c'est une dégénérescence. Eh bien, c'est vous allez être étonné, mais pour le col de l'utérus, le vecteur du cancer, c'est un virus. Ça veut dire que c'est pas comme les autres cancers, alors, Non. du coup. Non. Et non. C'est le... Ah, donc c'est Voilà. complètement différent. Oui, tout à fait. Ah oui, mais Alors, oh là là, attention, mais il y a des- du coup, c'est terrible parce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'antécédents familiaux. Donc c'est pour Aucun. ça. Ah bah du coup, je comprends mieux. C'est pour ça que du coup, on conseille à tout le monde de le faire. Parce qu'en fait, c'est pas une question de savoir Et alors- si on est un sujet sensible ou pas. Tout le monde, tu sais Exactement. pas aussi bien dire, docteur Guy, puisque les préconisations dans les pays comme notamment l'Australie, qui dingue, ce vaccinent truc. toute la population enfantine, garçons également, parce que c'est Exactement. transmis par le garçon. Donc il n'y a pas de raison qu'il Ah oui. n'y ait que la fille Voilà. qui soit vaccinée, docteur Guy. Donc la vaccination en Australie est préconisée pour garçons-filles. Et d'ailleurs, ils vaccinent à l'école. Donc, Mais pas chez nous, il y a- par contre. Mais pas chez nous. Et nous, Là. d'ailleurs, je n'ai pas souvenir, parce que comme fait un certain nombre de fois des tests pour être sûr que tout va bien, tu sais, faire plein de trucs, je n'ai pas souvenir que chez le garçon, on m'a testé un jour pour le papillomavirus, alors qu'on pourrait. Non, on le Exactement. préconise pour Mais les femmes. en France, on n'a pas encore pris cette décision sur le plan national. en fait. Très important, 80% des femmes seront au cours de leur vie touchées par le papillomavirus. Parce que le papillomavirus, ce sont 100 virus différents. 80%. Ah oui, mais on n'est pas. Attends. On peut être touché, mais pas 80% des femmes vont développer. le risque de 90% des cancer. femmes, 90% des femmes, docteur Guig, Des 80%, des 80% vont éliminer Éliminer le virus. Tout Alors seul. que si- en immunothérapie d'elles-mêmes vont pouvoir. Voilà. Leur Se défense débarrasser. immunitaire permettent de se débarrasser du virus. D'accord. Mais Donc alors à il reste- 25 ans, qu'est-ce qu'on fait? On va voir comme vous, on va voir sur le gynécologue. Alors, on va voir le gynécologue et puis on fait donc un prélèvement sur le col. D'ailleurs, j'avais amené un petit Un flacon, petit échantillon. j'avais amené... Mais ils sont où? Ah ouais, dans mon sac là-bas. Ah bah, Béatrice, maintenant c'est Pour le montrer, c'est faire trop une tard, démonstration. l'émission a commencé. C'est trop tard, Mais c'est bon. quoi? C'est comme Donc, c'est en c'est un- fait, c'est quoi? C'est un coton-tige? On J'exagère. fait, c'est comme une petite brosse Brosse, une petite qu'on brosse. met Ah, regardez, dans on a le les col images. de l'utérus. Vous avez oublié, mais on a les images. Voilà. Voilà. Et donc, on prélève les cellules qui sont en superficie Oui. et on les met dans un petit pot où il y a un liquide et on centrifuge ce liquide et on utilise les cellules centrifugées pour les étudier au microscope D'accord. et Bon. voir si elles sont modifiées par ce fameux virus. Mais donc on est d'accord que si on a des jeunes personnes de 25 ans ou plus qui nous regardent, des jeunes Ouais. femmes de 25 ans ou plus, le conseil, c'est tout de suite là, allez chez le gynéco et puis Voilà. faites le test. Foncez. Et après, faites le test tous les 3 ans. Il n'y a pas que le gynéco. On Alors. peut aller chez son médecin traitant, on peut aller chez le gynéco, on Le- peut aller chez la sage-femme, Le médecin aussi peut faire le test. bien sûr. Oui. D'accord. La sage-femme, et aussi dans les centres de soins, les PMI et les hôpitaux. Les laboratoires. Mais, Laboratoires. et alors, Personnel du coup, aussi. alors, pour répondre à la deuxième partie de la question de Stéphanie, donc Stéphanie, c'est pas 50 ans, c'est 25 ans. Donc dès 25 ans, il faut être. Mais peut-être elle s'est trompée 50 ans pour le dépistage du cancer du sein. Ouais, non, mais elle, vraiment, elle parlait de l'utérus. Hein. Ah, d'accord, c'est 25 ans. Donc on sait qu'il faut aller Mais voir. c'est on a pas trop répondu à la tard de le question. faire, même si elle l'a jamais fait avant, elle peut commencer à 50 ans. Ah bah, de toute façon, on a bien compris que dès si on a plus de 25 ans, il faut le faire. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris en vous écoutant. Pourquoi il faut le faire? Mais attends. Parce que ce cancer-là, c'est le seul cancer féminin qui est guérissable. C'est-à-dire que si tu identifies les lésions Qui est guérissable. Non, le cancer du précancéreuses, sein, on peut en guérir. alors on peut en guérir, mais là c'est à 100%. C'est-à-dire que tu découvres ces lésions précancéreuses, il y a 100%. Hein, Il faut l'éviter. Là, on peut empêcher l'apparition Empêcher. du cancer en dépistant les précancers et en traitant avant même l'apparition évite des d'aller cancers. jusqu'à l'état des métastases, des machins Alors, tout ça. on évite loin, le loin. cancer. Oula. On évite le cancer, en fait. On carrément. évite le cancer direct. D'accord. Grâce à ce dépistage, on va éviter l'apparition de cancer. Et alors, ce fameux dépistage, là, pour répondre encore à Stéphanie, est-ce que c'est remboursé? Ah, mais bien sûr. Alors,
Ah, La Ahmed n'a pas l'air d'accord. Non, 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 Béatrice. non, non. Ahmed n'a pas l'air tout à Non, fait c'est pas d'accord. d'accord. Non, je donne des explications claires et nettes. Oui. Alors, quand la personne elle va voir son médecin ou son gynéco ou sa sage-femme, il y a une consultation, d'accord? Cette consultation, elle est prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Oui. d'accord. Par contre, le test lui-même, il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ah le bon test lui-même. Ah bah donc c'est ça. Ah oui, bien Donc, en sûr. l'occurrence, Il a c'est bien remboursé. Non, la C'est consultation remboursé. chez le gynéco et tout, Oui. c'est comme les conditions habituelles avec la Oui, d'accord, prestation. mais On est ça, des on mutuelles. s'en doute, on s'en Bien doute sûr. que ça non, change mais il pas. faut que ça soit clair. Oui, oui. Bah c'est très clair. C'est très clair, Ahmed. Merci. Vous êtes docteur aussi, Ahmed, du Ouais. coup? Vous faites quoi, vous? Parce que moi, je sais pas ce que vous êtes. Je suis responsable de l'antenne départementale EMA de Oui, Seine-Maritime. non, mais comme médecin, vous êtes quoi? C'est votre spécialité en tant que médecin? Formation de oncologue. Généraliste ou... Oncologue médical. Oncologie. Oncologie. Oncologie, c'est la lutte contre les cancers. Ah bah donc on est en plein dedans. Ouais. Ah oui, donc vous êtes en plein dedans. D'accord. présence. On est en plein dedans. Et alors, des gens qui se disent, bah tiens, parce que maintenant que je sais qu'il y a des structures régionales de dépistage des cancers, ça veut dire que donc on peut peut-être appeler pour d'autres cancers aussi. On n'est pas Bien sûr. Alors, non, il y a des cancers dépistables, il y a des cancers qui ne sont pas dépistables. Les cancers dépistables, c'est le cancer du sein, D'accord. cancer colorectal, cancer du col de l'utérus et le mélanome malin, Je sais pas ce que c'est. cancer de la peau. D'accord. Soleil. C'est de la peau. Soleil. D'accord. Ça, c'est des cancers dépistables. Les autres, On peut peut pas aller les dépister. chercher avant qu'ils deviennent graves. Les autres, on n'a pas encore. Déjà, ils ne sont pas. Ceux qui ne sont pas très fréquents. Ouais. Quand on n'a pas les moyens de les dépister, ou le moyen de dépistage n'est pas fiable à un grand pourcentage, ouais. et qu'on n'a pas un traitement proposé, il n'y a pas de dépistage. Et toi, Jeanne, je crois que la CPAE, la Caisse primaire d'assurance maladie, permet justement d'avoir d'autres dépistages gratuitement. Bah oui, mais en fait, on a déjà tout dit puisque c'était le cancer du sein D'accord. et le cancer colorectal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire ces dépistages tout simplement puisqu'ils sont gratuits, parce qu'en même temps Bien que la sûr. convocation, vous recevez un bon de prise en charge qu'il faut ramener. Alors là, on dit que c'est gratuit, mais alors. C'est pas gratuit, Bah, c'est c'est pris- c'est- c'est Ouais, enfin, c'est remboursé. pris en charge pris par en la charge. Oui, sécurité remboursé. sociale. Excuse-moi, non, mais j'ai bien compris. Faut que je fasse attention à ce que je dis avec Ahmed, sinon je vais me faire taper. Ouh là 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 là. Non, non, mais faut qu'il Alors, pas. c'est remboursé. Et ça coûte quand même, ça coûte. Bah, ça coûte et ça revient. Mais ça s'en Mais va c'est vrai, et ça revient. revient. très bien. C'est Ouais, fait tout c'est petit vrai, rien. C'est vrai, ça revient très bien. Mais du coup, comme c'est remboursé, est-ce que vraiment c'est quelque chose, encore une fois, dont la population profite et s'en rend compte? Ou il y a combien de pourcentage de la population qui aujourd'hui font ces dépistages alors qu'on leur offre l'occasion? Alors, je vais vous dire, pour le cancer du sein, on est à 60% de participation. Cancer du sein. Oui. Cancer colorectal, on est un peu 30%, à peine. C'est pas Ah oui, beaucoup. donc c'est très peu finalement. Ah oui, Le c'est très, très colorectal, peu. c'est Parce hommes que Il y a et du femmes. travail à faire. Oui, hommes et femmes, c'est ce que Hommes j'expliquais et tout à femmes, l'heure oui. avec Donc, il y a du effectivement, travail à chez, faire. chez les garçons, l'histoire de polypes et compagnie. Et pour le col d'utérus, on n'a pas commencé. Par contre, il y a 60% des femmes font le dépistage individuel. Elles vont voir le gynécologue, Ouais. elles vont faire c'est pas organisé. Et là, notre objectif, d'aller chercher des femmes qui le font pas. Donc là, on a du travail énorme à faire. Bah, On doit déjà, on en chercher- parle ce matin. Je pense qu'on a bien compris là, en tout cas, que si vous étiez une femme, quel que soit votre âge, plus de 25 ans et que vous ne l'avez pas fait, allez le faire, puisque c'est remboursé et que ça permet de sauver des vies, tout simplement. J'imagine que c'est aussi pour ça que la CPAM rembourse ces dépistages, Bien sûr. parce que c'est beaucoup moins cher de dépister et de traiter quand c'est à un stade de début que quand c'est compliqué avec les chimios, les machins et tout ce qui va avec. Alors pour le col, c'est particulier. C'est-à-dire que sur les, par exemple, 100 femmes à qui on va faire le frottis, il y a 96%, il n'y a rien. Et Oui. sur les 4%, on va les surveiller et on va empêcher le cancer de se développer. C'est extraordinaire par rapport aux autres. C'est pas le dépistage, on va aller chercher. Alors que le col, on va l'empêcher de se développer. développer. Oui. C'est très important, Oui, c'est une vraie différence. bien sûr. Et comment ça se fait que c'est une telle différence? Justement parce que c'est une histoire de virus? Et voilà, donc les virus vont d'abord modifier la cellule, et là on peut, dès la première manifestation au niveau des cellules, faire un diagnostic d'anomalie. Donc comme le cancer va mettre des années à se développer, on a largement le temps d'agir pour Et de empêcher stopper. le développement du cancer. Ce qui est bien, parce qu'il y a des cancers qui vont beaucoup plus vite que ça, malheureusement. Merci, Jeanne, du coup. pour Ben, ces je t'en prie. informations. Et toi, Johan, tu as trouvé un rapport étymologique
amusant entre deux mots. Ben voilà, c'est ça. J'ai voulu faire un petit pas de côté sur ce sujet qui était très sérieux et on a des experts. Je Oui. me suis posé la question et j'ai vu, et on a vu ça avec Laurent Cambre, le rédacteur en chef, un lien entre utérus et hystérie. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est quoi le lien entre utérus et hystérie? Bien parce que pendant longtemps, l'hystérie a été considérée comme une maladie utérine. Et donc, je vous le donne en mille. Mais ça veut dire maladie qu'en fait, on disait qu'il de y avait femmes. que les femmes qui pouvaient être hystériques Eh ben, et pas les hommes. Exactement. Mais les c'était- gens ne te connaissaient pas. Bim, bam, boum, ta gratte. Elle est bonne, c'est toi. elle est bonne. Non, mais j'apprécie beaucoup. C'était très misogyne en tout cas à l'époque. Étymologie commune, hystérica et utérus ont la même étymologie grecque qui veut dire la matrice. Et c'est Hippocrate, pourtant le père de la médecine, qui a parlé d'hystérie le premier. Et tu sais ce que c'était comme maladie? Pour lui, c'était une maladie de l'utérus. Et l'utérus se déplaçait dans le corps. Et c'est pour ça qu'il y avait des symptômes parfois on bloquait des nerfs, etc. Et donc, les préconisations, les remèdes... Heureusement que la science est venue à. Ah oui, mais est alors, tu venue vas voir, changer il a tout fallu ça. du temps. Les préconisations, les remèdes à l'époque, c'était de se marier. Pourquoi se marier? Parce que Pour on avoir avait un des enfant, enfants. comme ça et- redescendait le et ben truc. voilà, Ouais, exactement. C'est formidable. L'utérus ne Ouais, bougeait c'est plus. magnifique. Alors attention, on évolue Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, il rigole moins. Le Moyen-Âge, c'était le sexe, c'est le mal, c'est le diable. Donc les femmes et leur utérus hystérique, ce sont des sorcières. Remèdes, on les brûle. Ah, Donc, bah, c'est bien ça. c'était- Impeccable. Heureusement que les temps ont changé. Hein. On est Oh, mieux maintenant, comment on est Béatrice, pas, hein. c'est- Comme en Inde. Alors, justement, merci de me faire cette conclusion, cette transition. Je passe sur les restes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai lu cette semaine, et c'est dans Courrier International, qui rappelle un article dans un magazine en Inde. Figure-toi que là, au mois de juin 2019, Aïe, aïe, aïe. des femmes indiennes Je le sens mal. qui travaillent dans des champs de canne à sucre, on leur a imposé pratiquement l'ablation du col de l'utérus. Et pourquoi? Pour qu'elles n'aient plus de règles, pour qu'elles ne fassent pas d'enfants et pour qu'elles travaillent plus. On voit Bah voyons, que depuis allez. l'Antiquité, et même bien avant, l'instrumentalisation du corps de la femme et de cet utérus qu'on évoque aujourd'hui, c'est quand même assez terrifiant. Tu disais qu'on avance, mais oui, on avance. Bon, on n'avance mais pas partout de toute pas façon. Il y a suffisamment. plein encore de problèmes à l'échelle mondiale, malheureusement. Mais c'est bien d'en parler parce qu'on espère que ça fasse un peu bouger les choses quand même et que ça fait réagir les gens. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous, docteur. Merci à vous. Et simplement, Alex, pour revenir sur Oui. le dépistage, il faut aller aussi sur amélie.fr où il y a vraiment toutes les informations nécessaires pour les dépistages en tout cas. Amélie.fr. Amélie.fr. Mais Amélie avec un E ou sans E? Sans eux. Sans eux. Ouais. Voilà, AMELI.fr. Amélie.fr. Parce que quand on dit Amélie, on pense au E, évidemment.